La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 14 août 2024, dont voici les titres. La Commission nationale du dialogue des territoires n'existe plus. Créée en 2015 le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a décidé de dissoudre cette commission par décret. L'information est tirée d'un communiqué de la présidence de la République publié ce mercredi 14 août. Mame Gor Ngom, officiellement installé à la tête du bureau d'information et de communication gouvernementale. Dans une salle remplie, le nouveau directeur du Big Gouv a fait la passation de service avec son prédécesseur. Dans son discours, il dit être déterminé à réussir sa mission dans une démarche inclusive. Le compte rendu dans cette édition. Une démarche inclusive, c'est ce que demande le collectif national des conducteurs du Sénégal au ministre du Transport. Ils disent être en déphasage avec le gouvernement sur les nouvelles mesures liées à leur secteur. Leur secrétaire général s'est exprimé en marge d'une cérémonie de lancement d'un GIE à Anen. Nous suivrons ces propos dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV. Dans un décret, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a signé la dissolution de la Commission nationale du dialogue des territoires dirigée jusque-là par Benoît Sambou. Dans le même document, le chef de l'État annonce que les ressources budgétaires, les biens meubles, les archives et autres documents de l'entité dissoute sont transférés au secrétariat général de la présidence de la République. Rappelons que la dite commission a été créée par décret numéro 2015-1970 du 21 décembre 2015. La commission avait pour mission d'assister le président de la République dans la définition des mécanismes de coopération territoriale, de soutenir le gouvernement dans la promotion des groupements d'intérêt communautaire et d'aider les collectivités territoriales à établir des groupements d'intérêt communal et des établissements publics territoriaux. Le premier président de cette commission fut le défunt Djibo Ledik. Et puis le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a reçu ce mardi le rapport de la commission ad hoc chargée de contrôler les titres et occupations du domaine public maritime dans la région de Dakar. Dans ce rapport, des recommandations ont été formulées pour renforcer le cadre législatif et institutionnel. Suivons les détails dans ce récit signé Mansour Diassé. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi le rapport de la commission ad hoc chargée de contrôler les titres et occupations du domaine public maritime de la région de Dakar en présence du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce rapport a mis en lumière plusieurs irrégularités préoccupantes, notamment en matière d'impact environnemental et socio-économique. D'autres personnalités, dont le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, était présente lors de la remise du rapport au président de la République. Dans ce contexte, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à procéder à une rectification rigoureuse, sans acharnement, mais avec fermeté, afin de restaurer l'orthodoxie et garantir un accès libre au domaine public maritime pour tous. Des recommandations ont également été formulées pour renforcer le cadre législatif et constitutionnel. Nommé le 19 juillet dernier directeur du bureau d'information et de communication gouvernementale, Mame Gor Ngom a pris officiellement fonction ce mercredi. La passation de service avec son prédécesseur a eu lieu donc en présence de sa famille, de ses amis, de ses collègues et camarades de promotion. Les premiers mots du nouveau directeur général du Big Gouv ainsi que quelques témoignages de ses proches dans ce compte rendu signé Ndella Ndiaye. Remerciements et des mots de reconnaissance ont ponctué le discours du directeur sortant qui a tenu à faire un vibrant témoignage à l'endroit de son successeur.
Par la même occasion, je voudrais décerner une mention spéciale à l'endroit de tout le personnel du Bureau d'information gouvernementale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un challenge extrêmement fort, extrêmement important. Et je ne doute point au regard du cursus de Mamgor, du directeur général. Le nouveau DG a assuré vouloir travailler en étroite collaboration avec la presse. À l'en croire, la presse est un maillon essentiel dans l'édification d'un État démocratique. Et je suis déterminé à réussir cette mission ô combien élevée avec tout le dévouement et l'intégrité requises en contribuant à la visibilité des actions du gouvernement dans une démarche inclusive. Donc cela veut dire que vous tous qui êtes ici, vous êtes des partenaires du BIC. Ce n'est plus le bureau d'information gouvernementale, mais maintenant c'est le bureau d'information et de communication gouvernementale BICGouv. C'est très important, il a évoqué les journalistes. La presse joue un rôle important dans un pays. Mamgor Ngom, le nouveau DG de BIC, compte travailler rigoureusement pour améliorer les conditions de vie pour tout le personnel évoluant dans le domaine de l'information. Les nouvelles autorités luttent et ont longtemps travaillé pour que la presse vive. Parce que sans presse, il n'y a pas de démocratie. Mais pour qu'une presse qui puisse s'épanouir, les nouvelles autorités vont travailler à partir de ce postulat. Et moi, en tant que directeur général du Bureau d'information et de communication du gouvernement, je m'attellerai à ça. Une cérémonie sombre mais riche en couleurs qui s'est terminée par des témoignages émouvants de ses anciens collègues membres de la famille et surtout de son maître en classe de CM2. C'est un élève qui a été toujours sérieux, exigeant, calme, discipliné et travailleur. Mamgor Ngom, notre désormais ex-directeur de la rédaction, à qui nous souhaitons bon vent. Nous lui renouvelons également nos félicitations et prions pour beaucoup de réussite dans cette nouvelle mission. Et puis à présent, nous parlons de Seni Diène qui a pris ce mardi les rênes de la direction générale de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. La passation de service avec son prédécesseur, Dr Cherdien, s'est tenue en présence du président du conseil d'administration et des travailleurs. Ces propos ont été recueillis par Aïssatou Ba. J'arrive à la tête de l'ONAS en plein hivernage. Au moment où la structure est engagée dans la lutte contre les inondations avec les eaux pluviales, en sus de veiller à la fonctionnalité des ouvrages d'eau usée pour la préservation du cadre de vie des populations. Son cœur de métier. Les installations sont particulièrement sollicitées durant cette période, car les eaux pluviales sont souvent mêlées aux eaux usées, ce qui pose le problème de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages, assurés par les vaillants travailleurs sur lesquels j'entends m'appuyer pour réussir ma mission. Je sais pouvoir compter sur l'engagement total de chacun de vous afin de hisser l'Office national de l'assainissement du Sénégal à un niveau jamais atteint. S'y ajoute le Magal de Touba qui se profile à l'horizon et où nous sommes fortement attendus pour l'évacuation des eaux pluviales. Je veux citer les dispositifs de pompage renforcé, des bassins réhabilités, systèmes de canalisation réalisés sur place, sont autant d'initiatives de l'ONAS pour soulager les populations de la ville sainte. Les membres du gouvernement se sont acquittés de leur devoir de déclaration de patrimoine. C'est le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption qui en a fait la révélation à l'occasion de l'atelier de vulgarisation des nouveaux textes modifiant la loi portant création de l'OFNAC et de la loi sur la déclaration de patrimoine. Un atelier qui se tient depuis hier et s'est poursuivi jusqu'à ce mercredi. Il rajoute que la plupart des directeurs généraux sont en train également de faire leur déclaration de patrimoine, suivant les propos de Serine Bassirou Gueye au micro de Mansour Diassé. Nous pouvons nous féliciter du fait que le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres et l'ensemble des ministres secrétaires d'État et autres ont fait leur déclaration de patrimoine. Aujourd'hui aussi, la plupart des directeurs sont en train de venir faire leur déclaration, mais ils sont foisons. Mais je sais que le rythme est bon.
Hein, à ce rythme-là, je crois qu'il faut dire que le rythme est bon et que nous sommes là en train de traiter leur déclaration de patrimoine. La loi prévoit l'infraction de fausses déclarations, de déclarations incomplètes, de non-déclaration. Sanctionne même le caractère, quand vous accusez, parce que vous avez 3 mois pour faire votre déclaration de patrimoine. Si vous ne le faites pas, on peut vous relancer par des voies judiciaires ou extrajudiciaires. Et au-delà, vous commettez l'infraction. Donc de la même manière que la déclaration d'entrée, le refus de faire une déclaration à l'entrée est une infraction, le refus de faire une déclaration à la sortie est une infraction. Je peux parler aussi, sans risque de me tromper, ils sont en train de recevoir les déclarations de sortie des membres de l'ancien gouvernement ou des anciens directeurs généraux. Ce n'est pas complet parce que c'est un processus, ils sont très nombreux, mais ils le font. Parce que s'ils ne le font pas, aussi, comme tout le monde, on les y contraindra. Il y a plusieurs moyens de contrainte qui sont prévus dans la loi et ce sont des moyens qui seront utilisés. La directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Yaye Hadijatou Jamila Diallo, a rencontré ce mardi les acteurs de la petite enfance dans la région de Ziguinchor. Plusieurs préoccupations ont été soulevées à l'occasion de leur rencontre. Il s'agit notamment du problème lié à la gestion des cantines scolaires dans les crèches et les cases des tout-petits, suivant Aïssa Touba. En visite dans la zone sud, la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Hadijatou Jamila Diallo, a rencontré les acteurs locaux pour une discussion centrée sur la situation du développement intégré de la petite enfance. On a visité des crèches, des cases des tout-petits où nous avons eu l'occasion de discuter avec les dirigeants, avec les présidents des comités de gestion, avec les parents d'élèves, les mères d'élèves, et on a pu dégager quelques perspectives pour une bonne prise en charge des tout-petits. Ainsi, lors de cette visite, elle a soulevé plusieurs difficultés qui handicapent le bon fonctionnement de la case des tout-petits à Ziguinchor. Par rapport aux difficultés, nous pouvons citer l'absence de formation de quelques personnels encadrants. Je ne dirais même pas absence, mais l'insuffisance de la formation. Donc, ce serait important de renforcer la capacité du personnel encadrant. Nous avons également abordé la question des cantines scolaires qui font défaut par manque parfois de matériel ou bien par manque de denrées. Donc nous avons pu discuter avec les gérants, les directeurs de ces structures-là pour qu'ils s'organisent avec les présidents des comités de gestion afin de mieux gérer ces cantines-là. À ces difficultés s'ajoute la question du modèle des structures des CTP qui n'est pas conforme à la règle. Par rapport aux difficultés également, on a abordé la question des abris provisoires parce qu'il y a beaucoup de nos structures DIPE qui aujourd'hui ne sont pas dans des structures construites avec le modèle architectural choisi par l'agence pour les CTP, les cases des tout-petits, mais les centres d'éveil communautaire, entre autres. Nous ferons le relais pour le ministre de l'Éducation nationale, afin que des solutions soient trouvées rapidement. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a organisé ce mercredi un rassemblement pour réclamer entre autres l'augmentation des salaires, la revalorisation du point indiciaire et plus de considération à leur égard. Un combat qu'ils mènent depuis maintenant plus de 2 ans avec des mots d'ordre répétitifs pour espérer que la situation se décante. Moussa Sissoko, le secrétaire, le chargé plutôt de la communication de l'intersyndicale, s'est exprimé au micro de Amsatou Gano et de Boubacar Diagne. Vous tous, vous êtes là, vous êtes imprégnés justement des problèmes qui sévissent au niveau des collectivités territoriales depuis plus de 2 ans. Nous sommes en train de réclamer un droit légitime, parce que ce droit légitime, c'est une loi qui nous la confère, c'est-à-dire la loi 29-08, non, c'est la loi 29 qui dit tout simplement que l'article 29 du moins, qui dit tout simplement que toute revalorisation de rémunération allouée à l'agent de l'État est d'office applicable aux agents des collectivités territoriales. Je disais que ce n'est pas écrit en bambara ni en manding, c'est écrit en français, c'est clair.
Mais aujourd'hui, ce qui se passe, le paradoxe, c'est pendant que nous réclamions ces droits-là, au même moment, on a augmenté l'indemnité des maires, des adjoints aux maires. Au même moment, on a augmenté l'indemnité des receveurs percepteurs municipaux. Et l'État fait la sourde oreille. Et pourtant, nous, intersyndicales, nous avons des solutions de sortie de crise. Nous avons dit au ministre que nous avons des solutions de sortie de crise, pourvu aussi qu'il nous appelle à la table de négociation pour qu'on en discute. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'ils font à la place? Le ministre se permet de sortir des actes de réquisition pour essayer justement d'annuler l'esprit revendicatif dans les collectivités territoriales. Mais cela ne va pas prospérer parce que tout simplement, nous sommes aujourd'hui plus que déterminés à réclamer ce droit légitime au travers des collectivités territoriales. Mais malheureusement, ce qui fait mal, c'est qu'on a comme l'impression que les nouvelles autorités de ce pays-là, de notre pays, ne comprennent pas les enjeux. Autre revendication, c'est lors d'un lancement d'un GIE à Anen que le secrétaire général du collectif national des conducteurs du Sénégal a montré son désaccord face aux décisions prises par le nouveau régime concernant le transport et surtout les accidents. Selon Gagmar Seck, la démarche du ministre du Transport et du gouvernement reste à désirer et les invite à plus de vigilance et les invite plutôt à impliquer les acteurs afin de trouver de meilleures solutions. Gagmar Seck est au micro de notre correspondant. A compris que pendant ces 15 dernières années, le transport il nous a appelé aujourd'hui pour créer un GIE et pour sensibiliser les chauffeurs pour le lancement de ce GIE et pour le magasin de Pouakidar. Mais nous tenons à préciser que nous sommes venus plus précisément pour dire aux nouvelles autorités qu'on n'est pas encore sorti. Parce que le président Macky Sall a dit dans ce pays et à dessein nous a laissé un décret que moi j'assimile en cocktail molotov qui nous oppose aujourd'hui au programme pour dérouler le ministre El Malick Ndiaye. Parce que tout ce qu'il est en train de dérouler, ce n'est pas la vision du nouveau régime, c'est la vision de l'ancien. Ils nous ont appelés à une réunion préparatoire pour les États généraux, les acteurs et avec les fonctionnaires, peut-être certaines personnes. Il y a eu un conseil interministériel restreint. Nous n'y étions pas. Nous avons entendu le Premier ministre. Maintenant, nous attendons de voir jusqu'où nous vont aller. Mais de toutes les façons, je tiens à leur préciser que nous sommes des Sénégalais. Et personne n'aime ce pays. Et si aujourd'hui on ne rend pas un hommage dédié aux transporteurs et aux chauffeurs, on ne doit pas les écrire. Parce qu'il n'y a pas en réalité une crise de transport au Sénégal. Quand vous voulez à Dakar, même si la qualité du service n'y est pas, vous avez un véhicule. Quand vous avez de la marchandise, on n'a jamais vu de l'arachide ici, parce qu'après la pluie, on ne soit pas transporté. On a toujours été au service de l'économie du Sénégal. Pendant ce temps, le ministre des Transports et des Infrastructures, El Malick Ndiaye, accompagné de son collègue du commerce Serigne Gueye Diop, a annoncé avoir obtenu ce mardi la libération de 353 camions sénégalais bloqués à la frontière sénégalo-gambienne. Selon El Malick Ndiaye, cette percée diplomatique a été réalisée grâce à des discussions fructueuses avec leurs homologues gambiens du transport, des travaux publics et des infrastructures Ibrahima Silla et du commerce Boubacar Ismaël Diouf. Suivons les détails avec Khadifal. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, M. El Malick Ndiaye, et son collègue du commerce, M. Serigne Gueye Diop, ont obtenu mardi 13 août de leurs homologues gambiens des transports, des travaux publics et des infrastructures, M. Ibrahima Silla, et du commerce Boubacar Ismaël Diouf. Le passage avec balises gratuites de camions sénégalais bloqués le long de la frontière sénégalo-gambienne. Cela fait suite à une réunion de travail tenue ce mardi en Gambie par les autorités des deux pays. La Gambie a appliqué un tarif de base de 16 000 francs CFA dans les deux sens de la frontière.
La partie sénégalaise a accordé aussi des facilités à la Gambie. Les camions gambiens en transit au Sénégal et à destination de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry ne paieront que les frais d'escorte au point d'entrée. Criminalité pharmaceutique, des opérations visant justement à lutter contre cette criminalité pharmaceutique ont permis à la douane d'effectuer des saisies majeures à Kaolack, Kédougou et Matam. L'administration douanière invite la population à plus de collaboration pour une meilleure réussite de leur mission. C'est Radifal qui nous fait le point. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité pharmaceutique, les agents de la brigade commerciale des douanes de Keur Ayib, subdivision de Kaolack, ont mis la main sur un dépôt sauvage de médicaments qui venait d'être débarqué d'une pirogue. La compte valeur totale est estimée à plus de 170 millions de francs CFA. L'opération a eu lieu durant la nuit du 10 au 11 août vers 3 heures du matin sur la rive du fleuve Gambie. Toujours dans le cadre de la mission sécurité des douanes, le contrôle des moyens de transport suspects ont permis aux agents de la brigade commerciale des douanes de Keur Moussala, subdivision de Kédougou, de mettre hors circuit 65 kg de chanvre indien convoyé par un conteneur en provenant d'un pays limitrophe. La brigade mobile des douanes de Matam, subdivision de Matam, région douanière du Nord, quant à elle interceptait à Ogo un véhicule de transport de type Toyota de provenance de Bakiel. La fouille de bagages a permis de découvrir du chanvre indien. Il s'agit de 27 kg conditionnés en 36 paquets. La contre-valeur de ces deux est estimée à 36 millions de francs CFA. L'administration des douanes invite les populations à plus de collaboration avec les unités douanières dans leur combat contre le trafic de produits en danger, notamment le trafic illicite des médicaments. À l'international et en bref, le gouverneur de la région russe de Belgorod a décrété ce mercredi l'état d'urgence, évoquant une situation extrêmement difficile due aux bombardements des forces ukrainiennes sur cette zone frontalière. Je cite: la situation dans notre région de Belgorod reste extrêmement difficile et tendue en raison des bombardements des forces armées ukrainiennes. Des maisons ont été détruites, des civils sont morts et ont été blessés, a écrit sur Telegram le gouverneur Vyacheslav Gladkov. L'état d'urgence sera instauré au niveau régional à partir de ce mercredi, a-t-il ajouté. Qui met un terme à cette édition du mercredi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de soirée en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.